Ouais, salut à tous, c'est Sturi dans la nuit du vendredi 11 juin. Qu'est-ce que je disais? Oui, dans la nuit du vendredi 11 juin au samedi 12 juin, c'était SmackDown. On est, en effet, je m'étais trompé la semaine dernière, à 2 épisodes de Hell in a Cell, mais on a besoin de construire des programmes, et heureusement, voilà, ça y est, dans cet épisode de SmackDown, on aura la construction du programme principal pour Hell in a Cell, et justement, ça sera Hell in a Cell entre Rey Mysterio et Roman Reigns. Match qui avait été déjà la semaine dernière pressenti par le Wrestling Observer, et en effet, on est parti pour construire une affiche que j'attends tout particulièrement si vous êtes des aficionados de la chaîne CSL Catch, des lives sur Twitch. Je le veux, ce Rey Mysterio contre Roman Reigns, peu importe le résultat, on le sait, il n'y aura pas Rey Mysterio. Mais ça va être bien. Alors vu que d'entrée je vous ai spoilé la finalité de l'épisode, on est parti. On se met en joie pour SmackDown parce que tout le monde aime SmackDown. Vous êtes toujours quelques milliers à mettre des pouces bleus et c'était Aleister Black. Parce qu'apparemment, il tape à la porte pour essayer de revenir. Enfin, non, c'est plutôt les autres catcheurs, je sais pas si vous avez lu ça, hein, qui feraient pression à la WWE pour qu'ils reviennent. Hein, mais on lit tout et n'importe quoi en ce moment. Il y a ça, il y a Samoa Joe qui reviendra à NXT. Ils sont partis ou ils sont pas partis? Non, ils accepteraient de revenir pour moins cher. Ils seraient prêts à baisser leur salaire. Bon, les rumeurs qui continuent de s'enflammer sur Internet encore un peu plus. Mais là, on va se concentrer sur l'action. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé à SmackDown? On nous remonte. Bien entendu, on nous a montré des images de l'épaule de Jimmy Uso qui s'était dégagé, de la décision, la VAR, voilà, Adam Pearce, on a refait le match, et pendant ce temps-là, Roman Reigns, il est venu attaquer Rey Mysterio, Dominique, et ça sème la zizanie au sein du clan Uso, et justement, en train de regarder ce on nous remontre, on a Roman Reigns assis à côté de Paul Heyman, de Jey Uso, en train de faire un point, un constat sur la situation, et notamment Roman Reigns qui continue énormément d'intimider Jey Uso. Qu'est-ce que tu vas faire vis-à-vis de ton frère? Tu trouves que c'est la bonne manière d'agir? Et justement, en parlant de Jimmy Uso, il est où? Eh ben il est là, il arrive, c'est lui qui va ouvrir le show, qui va descendre la rampe sous sa musique et qui va faire une grosse promo. Témoigner du mal-être dans le clan samoan, ils auraient dû gagner ce match contre Mysterio et Dominique, mais qu'est-ce qu'il a fait? Roman Reigns, il est intervenu, il a gâché leur opportunité. Pourquoi? Parce que Jimmy Uso considère que Roman Reigns est jaloux. Il veut pas reconnaître que d'autres catcheurs au sein de sa famille puissent réussir et puissent obtenir des championnats, et il est prêt aujourd'hui à prendre des mesures, à en assumer les conséquences. Évidemment, ça fait pas plaisir à Roman Reigns, qui continue d'insister, d'intimider Jey Uso, qui lui, sait plus du tout où il en est. Ce sera évidemment le fil rouge pour l'intégralité de la soirée, le temps d'aller à la pub, de revenir de pub. Jimmy Uso, il se fait accoster par Jey Uso, il sait pas ce qu'il veut, Jimmy, et Jimmy qui continue de bourrer le mou de son frère en disant « Non, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse les choses à deux, la Roman Reigns, il gave. » Donc s'il veut me parler, je l'attendrai dans notre vestiaire, le vestiaire des Usos. Qui est un vestiaire des Usos maintenant. Bon, je sais que SmackDown, ça tourne principalement autour de Roman Reigns, et évidemment, c'est ça qui fait les audiences, on va pas se mentir, mais qu'est-ce qui se passe autour de la situation du championnat intercontinental? Eh ben, ça a cruellement évolué. Oui, on a un match au tag, avec d'un côté Apollo Crews qui fait équipe avec Sami Zayn contre Kevin Owens et Big E. 12 minutes de match entrecoupées d'une pub, pas un match exceptionnel, voilà, des choses plutôt saines, basiques, avec Big E qui cohabite pas trop mal avec Kevin Owens et Sami Zayn, qui va être un petit peu le maillon faible de l'équipe des méchants, mais tout au long de cette rencontre, on a des focus, on a des plans de caméra hyper insistants sur le commandant Aziz qui va pas du tout se mêler au combat, mais ils vont beaucoup insister, beaucoup faire de plans sur Aziz. Et quand Sami Zayn va perdre le match suite à un stunner de Kevin Owens, Apollo Crews va défier les vainqueurs dans un nouveau match par équipe la semaine prochaine, voilà pour vous donner envie. Big E et Kevin Owens contre Apollo Crews et le commandant Aziz qui va faire ses débuts. Le défi est bien entendu validé et accepté par les babyface, mais pas accepté du tout par un Sami Zayn qui, oui, comment ça se fait que c'est moi qu'on considère comme le maillon faible, là, hop, commandant Aziz, un clac, boum, c'est efficace, là, il lui a mis le Nigerian truc, là, et puis hop, dodo. Juste avant de partir à la pub, on a vu Rey Mysterio accoster Adam Pearce. Évidemment, ça va être également l'un des fils rouges de toute la soirée, et ah ben ça va, on nous remonte des images de ce qui s'est passé la semaine dernière entre les bénéfices de la rue, Chad Gable, Otis qui les attaque, justement, on va pouvoir régler ça au calme. On nous a remontré les images, et on reprend avec un plan qui est, je pense, au poil de cul près, le même que la semaine dernière, tu vois, les Street Profits
alignés et Chad Gable qui les accoste. Non mais regardez, ça c'est la semaine dernière et ça c'est cette semaine. Les mecs se sont changés, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le même plan et on va partir justement un peu plus tard dans la soirée dans un incroyable combat. Et ça, en effet, je vais beaucoup y insister, c'était excellent dans le ring entre Montez Ford et Chad Gable. Roman Reigns, backstage, mais il est pas content, il fait encore la morale à Jey Uso, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut Jimmy là? Il est où? D'ailleurs, tu m'avais dit de le ramener, pourquoi il est pas là? Quoi? Vous avez votre propre vestiaire? Non mais c'est une blague. Non mais il commence à se marrer, Roman Reigns, comment ça vous avez votre vestiaire? Vous avez un vestiaire, marqué Uso, voilà, juste Uso, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est, ben je vais venir dans votre vestiaire, là voilà, mais quand j'ai décidé d'y aller, hein, pas tout de suite. Là je prends mon temps, regarde SmackDown, Roman Reigns, il est en détente. La musique de Carmella, puisque... On fait le match. Bon, ok, c'est bon, on refait le match, elle affronte Liv Morgan. Ça a duré plus longtemps que la semaine dernière, 3 minutes, et bah c'était pas aussi bien que la semaine dernière. Bon déjà, la semaine dernière, c'est pas terrible. Hein. Là, on est dans des basiques, de chez basique, y a rien d'excitant, en tout cas pas excitant, au point où on attend justement de la compétition féminine, et notamment le talent de Liv Morgan, qui est toujours pas exploité, voilà, c'est l'affront de Carmella. Bon, j'ai rien contre Carmella, mais là, le gimmick de c'est moi la plus belle, la meuf va perdre. Victoire de Liv Morgan qui remporte la victoire avec une espèce de, je sais pas moi, d'écrasement facial là, avec l'aide des cordes. Bon, 1, 2, 3 elle a gagné, mais derrière Carmella elle s'en bat les couilles. Elle va voir Greg Hamilton, elle lui dit est-ce que tu peux encore dire que même si j'ai perdu je suis la plus belle? Et ben elle est contente. Ben voilà, qu'est-ce que... Une rivalité passionnante. Mais la bonne nouvelle, elle arrive maintenant. Le segment avec Bayley. Ding dong, hello. Merci, bah j'irai pas ouvrir, je vais laisser Bayley ouvrir aux invités. Et justement, l'invité de la semaine, c'est Seth Rollins. Et c'est incroyable, dans les 20 premières secondes du segment, t'as l'impression que le duo Bayley-Seth Rollins, il est goldé. Il est cheaté de ouf. Ça match super bien, les deux sont tarés. Ils ont passé leur vie à rire. Ding dong, c'est fun. S'écrit un vieil homme au loin. En fait, non, ils vont rigoler pour nous remontrer des images de la semaine dernière de Bayley qui apparaît dans tous les écrans, là, le truc méga cringe avec Bianca Belair, et de ce fait, ils repartent, ils se tapent une grosse barre de rire. Bayley, elle veut également faire plaisir à Seth Rollins, elle lui remonte des images de ce qui s'est passé il y a 3 semaines quand il a attaqué Cesaro, et Seth Rollins, au début, il rigole pas. Il fait... Non, en fait, il rigole, c'était super, voilà, c'est... Ah! Et... Ah, on sonne à la porte. Seth Rollins, il est trop sympa, il veut aller ouvrir. Et qui c'est derrière la porte? C'est Cesaro. Et c'était trop stylé, voilà, Cesaro qui attaque avec beaucoup de classe. Encore une fois, Seth Rollins, il va le dézapper, il va lui enlever son pantalon, il va exploser tout le décor de Bayley, la pauvre. Visiblement, Cesaro, il est remis à 100%. Ils vont attendre probablement la semaine prochaine pour nous l'annoncer à l'Inocel. Et sans déconner, ce serait plutôt très chouette que ce rematch n'ait pas lieu en weekly. Donnez-nous-le en pay-per-view, parce qu'il va y avoir de la qualité. Bayley, elle est dégoûtée, justement, elle engueule Cesaro. Mais qu'est-ce que t'as fait? Et Cesaro, il lui fait tiens, retourne-toi et... Ah! Bon, en fait, non, il n'y a pas de ding-dong, elle arrive pas par la porte, c'est la musique de Bianca Belair, et Bianca Belair, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Quand elle voit Bayley qui est totalement dans la mouise, elle rigole. Voilà, elle rigole très fort, à la manière de Bayley. Et puis c'est terminé, le segment est là. Je sais pas quoi en penser. Il aurait peut-être pas été aussi fun s'il n'y avait pas eu les trucs cringe les semaines précédentes avec les rires entre Bayley et Bianca Belair. Grosso merdo, je trouve qu'ils ont bien rebondi. Voilà. Michael Cole et Pat McAfee, qui sont restés plutôt pantois devant ce segment, nous rappellent que la semaine dernière, Rey Mysterio et Dominic, ils se sont fait casser la gueule par Roman Reigns. Donc on nous remonte des images. Et justement, là, on vient de passer à un truc un petit peu comico-rigolo, que là, tout de suite, ça devient un petit peu dramatique. Il y a Megan Morant qui est en interview. Il faut qu'elle soit sérieuse parce que là, elle est avec Rey Mysterio. Et Rey Mysterio, bordel de merde, c'est le meilleur babyface de toute la compagnie. Rey Mysterio, il parle avec le cœur. Comment ça? Roman Reigns, toi t'as ta famille, mais là tu t'en prends à la mienne. Attention, on va te goumer. Et Rey Mysterio, il annonce la couleur. Ce soir, il va aller dans le ring, il va appeler Roman Reigns, il a plutôt intérêt à se pointer. On va régler ça d'homme à homme. On va se regarder dans le ring, dans le blanc des yeux. Et Rey Mysterio, même si c'est l'ami des enfants, Rey Mysterio, quand il est sérieux, j'ai envie d'y croire, bordel de merde. Et moi aussi, j'ai envie d'être un enfant. J'ai envie de mettre un masque Rey Mysterio et de faire comme ça, là, avec la tête de Rey Mysterio quand il rentre au ring. Tout de suite, c'est Montez Ford contre Chad Gable, je l'ai dit en amont, match excellent. Ils leur ont donné 10 minutes, un peu de temps, et tout ce qui est exécuté dans le ring est parfait. Il commence avec des bases de chain wrestling, et là on se rend compte que Montez Ford, c'est pas un blobit quoi. Bon, Chad Gable, il excelle. Hein. Chad Gable, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans sa promo, parle exactement comme Kurt Angle en 2000. C'est incroyable, il y a du mimétisme, mais ça lui va bien. Dans le ring, j'insiste, hein, vraiment tout est super bien exécuté, c'est entrecoupé bien entendu de quelques scénettes où Angelo Dawkins il regarde ça backstage hein, sur l'écran géant, et on s'attend bien entendu à une intervention d'Otis. Bah justement, ça n'a pas manqué, hein. Otis et... Quoi?
La barbe d'Otis! Ils ont coupé la barbe d'Otis! Allô? Ding dong! Il y a plus de barbe, Otis. Otis, il a plus de barbe. De ce fait, il a l'air bien vénère. Bah, il a cassé la gueule d'Angelo Dawkins. Le match est un petit peu poursuivi là entre Chad Gable et Montez-Ford. Montez-Ford, il a porté son 5-star Rock Splash from Heaven. Et normalement, Chad Gable, il est pas censé se dégager. Ça doit être Otis, tu le sens, hein, qui doit venir casser le tourbé. Il arrive à poil trop tard. Donc Chad Gable, c'est sorti du finish de Montez-Ford. Bravo! Bah, il pourra le justifier, il sautait moins haut que d'habitude. Voilà. Et Otis, il va passer à tabac Montez-Ford. Angelo Dawkins, il va lancer un gros message. Là, Otis, faut plus le prendre pour un bouffon. Otis, il est devenu sérieux. Et putain, qu'est-ce que je suis content de voir Otis considéré de la sorte. Il a plus de barbe, il faut s'habituer. Mais là, sans déconner, si on nous annonce que les deux équipes vont leur donner 20 minutes de match à Hell in a Cell, je prends. Hein, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Puisque visiblement, WWE a annoncé que Montez-Ford était blessé. Il y a apparemment peut-être des codes pétés. On ne sait pas si c'est legit, si ça va tenir à l'écart la storyline. Mais bordel, là, Otis, Chad Gable sont construits très fort. Voilà, du programme de mid-card bien occupé, c'est plaisant, et puis on renouvelle quelques titres. C'est pas possible. Je vais aller ouvrir parce qu'au bout d'un moment, ça va me prendre la tête. On refait le match, on refait le match. Ah bah ça va, on a compris, là, on refait le match. Ils refont encore un match entre Shinsuke Nakamura et Baron Corbin, là, pour la couronne. Mais on l'a vu toutes les semaines. Mais ça s'arrête quand? Ils nous ont même fait, on nous remonte les images de la semaine dernière, sponsorisé par Pizza Hut. Non, mais à un moment, je m'en fous, quoi. Sponsorisé par Burger King, plutôt, si c'est une affaire de roi. Pizza Hut, y a pas de roi. Quitte à trouver de la cohérence dans les sponsors, j'en sais rien. Bon, ça va durer quoi? Ça va durer, cette fois-ci, 1 minute 50. Avec Nakamura, qui réussit un roll-up. À un moment, faut qu'on parle des roll-up. Pour d'autres, en parle également, mais à un moment, faut qu'on en parle des roll-up. Il n'y a que ça. Qu'est-ce qui se passe là? Victoire de Nakamura sur Baron Corbin. Baron Corbin, il veut aller récupérer sa couronne. Encore une fois, les mecs se mettent à 2 contre 1. C'est honteux! C'est honteux le traitement pour Baron Corbin. Et derrière, il va aller trouver Adam Pearce et Sonya Deville. Baron Corbin, il va faire à un moment, faut arrêter les. On refait le match. Hein, on rend ma couronne et je passe à autre chose. Et ben, tu sais ce qu'ils ont décidé, Sonya Deville et Adam Pearce, la semaine prochaine. Et ben. On refait le match, on refait le match. Bah tu peux rentrer Eugène, vas-y. La semaine prochaine, donc pour la couronne, voilà, définitif, le 5e match, je crois, d'affilée, entre Shinsuke Nakamura et Baron Corbin. Bon, Roman Reigns, il a décidé voilà, de lever son cul et d'aller voir Jimmy Uso dans le vestiaire des Uso. Il va voir Jimmy Uso, ça parle mal. Jimmy Uso, il est prêt à faire la bagarre. Voilà, il est prêt à aller se battre avec le chef de la tribu. Et Jey Uso, il en a marre. Jey Uso, il fait ça suffit, toi ça suffit le frère, toi ça suffit le cousin. Et il part. Et Roman Reigns, il fait c'est ça que tu veux, Jimmy Uso? Là, que la famille, elle se déchire parce que tu fais des caprices, hein, alors qu'on devrait être unis, et toi, tu veux faire tes trucs, là, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont pas, de ce fait, au lieu de partir, tu vois, on va splitter la famille, et partir dans des incroyables storylines, des Usos, contre des Reigns, contre des The Rock, bon, pourquoi pas? C'est une rumeur, en plus, The Rock, à Survivor Series, enfin bref. Bon. Roman Reigns, il est trop fort, excusez-moi, il est trop fort, et en parlant de The Rock, justement, je trouve que de plus en plus, dans ses intonations, il me fait beaucoup penser à The Rock, dans sa manière de parler, sans avoir besoin de faire des people's elbow, etc., mais c'est une aisance naturelle, c'est incroyable l'évolution quand on le voyait bégayer contre John Cena, et là encore, une grosse rumeur pour SummerSlam, John Cena contre Roman Reigns, mais là, on est bien, on a posé un contexte, et justement, on arrive au segment final. Rey Mysterio, qui va appeler Roman Reigns à répondre de ses actes. Rey Mysterio concerné, il a limite les larmes à l'œil, parce que Domi, ça va pas. Il a été blessé. Et là, on parle de chef de famille à chef de famille, grosso merdo. Roman Reigns, amène ton cul ici. Le temps que Roman Reigns il fasse sa grosse entrée avec sa musique, tout ça, voilà, je me disais, avant que Rey Mysterio il arrive, il y a encore 12 minutes d'émission, quand Roman Reigns il va s'apprêter à parler, il y en a plus que 4. Ils sont forts, ils perdent du temps, ben Roman Reigns il fait des entrées bientôt encore plus longues que celles de Randy Orton. Rey Mysterio, il va même pas laisser le temps à Roman Reigns de dire quoi que ce soit, il va tout de suite le dire, tu veux entendre ce que tu veux, hein, je te reconnais. Je te reconnais comme étant un gros bâtard qui a attaqué mon fils. Je te reconnais comme un champion de merde. Je te reconnais comme quelqu'un que je battrai peut-être pas. Putain, le mec, il a dit ça. Que je battrai peut-être pas, mais que j'irai affronter, tu vois, avec du cœur. Mais il a dit, mais je te battrai pas. Mais non, on veut y croire, Réré. On sait que c'est perdu. On sait que tu vas pas gagner. Mais laisse-nous y croire, bordel de merde. Et là, Roman Reigns, il a à peine temps, tu vois, de répondre à Rey Mysterio, qui a un kendo stick qui est apparu de nulle part, et Rey Mysterio, il est parti pour mettre une grosse branlée des familles à Roman Reigns. Roman Reigns, il est quand même balèze, il va réussir à reprendre le kendo stick, et quand il va vouloir s'en prendre à Rey Mysterio, il y a Domi qui surgit de nulle part, qui attaque Roman Reigns, de ce fait, Roman Reigns, il est repoussé dans ses retranchements, il n'y a aucun Uso
pour venir lui faire le save, et de ce fait, il va totalement péter un câble, Roman Reigns, il va réussir à se débarrasser et de Rey Mysterio, et Dominic, il va le prendre en position de powerbomb pour le balancer par-dessus la troisième corde, et on sait pas comment il est tombé, enfin, il y a toujours 60 000 caméras pour choper tous les angles de quand il y a des bumps, tout ça, même pas, on nous remonte l'impact du choc de Dominic, présumément sur un gros tapis en mousse, pour amortir le choc. Bah, ils n'allaient pas le tuer non plus, t'imagines quand même le bump. Peut-être que la semaine prochaine, on aura des images, on nous remontre avec le bon angle de caméra. Là, on l'a pas eu. En tout cas, ça s'est terminé avec un Roman Reigns très très fort, avec une storyline qui ressemble d'assez loin, tu vois, à celle entre Rey Mysterio, Domi et Brock Lesnar. Et quoi qu'il en soit, je suis tellement preneur de ce programme. Rey Mysterio, c'est le meilleur babyface de la compagnie, et Roman Reigns, c'est le plus grand heel. Il y a un choc totalement unique qui va se passer à l'Innocell, et rien que pour ça, là, ma note de hype est remontée en flèche. On va avoir un excellent combat entre les deux, et je pense que ça vous tarde aussi, quoi qu'il en soit, bien entendu, dites-le moi dans les commentaires. Eh bien... Bien entendu, pensez à laisser un maximum de pouces bleus si vous voulez que je revienne la semaine prochaine. Évidemment, et tout le monde reste fort, c'était Sturi. Ah mais en réalité, c'est pour ça que ça sonne oui, c'est parce que également demain soir, à partir de 20 h, on sera sur la chaîne Ludvine 999 sur Twitch pour le NXT Takeover SKO. NXT SKO, super kick-off. La preview de gros événements NXT Takeover In Your House, avec Ludivine et Flo, en mode 3CFM. À demain sur Twitch, et tout le monde reste fort, et mettez des pouces bleus, et abonnez-vous, et pensez à être gentil, comme Rey Mysterio, parce que c'est toujours bien, c'était Sturi. Ciao bye bye. Je sais pas comment finir.